à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus pour cette émission exceptionnelle, j'ai envie de dire, hein. C'est la seule, c'est la première fois qu'on fait ça. Nous sommes en live, vous êtes peut-être sur Facebook, vous êtes peut-être sur YouTube, ou vous regardez peut-être cette vidéo un peu après, en rediffusion, c'est possible. En tout cas, si vous êtes en live maintenant, soyez les bienvenus, si vous êtes en différé, soyez les bienvenus aussi, soyez tous les bienvenus. Nous sommes ensemble pour, environ 45 minutes, j'ai des invités super sympas sur le plateau, je vais vous les présenter dans un petit instant. Vous avez peut-être déjà fait des démarches de recrutement au sein de la SNCF pour être agent de sûreté. En tout cas, vous allez découvrir ou peut-être redécouvrir ce métier aujourd'hui avec nos intervenants des agents de sûreté, de la formation, le grand directeur. Vous allez voir, on va passer un bon moment tous ensemble. Je suis persuadé que cette émission va susciter des vocations. Sachez que pendant cette émission, vous avez la possibilité de participer. Il y a un chat, vous pouvez poser des questions, il y aura des jeux également, je vais vous poser des questions, il faudra trouver les bonnes réponses, c'est vrai, c'est faux, il y a des mensonges cachés, bref, on va passer 3 quarts d'heure ensemble de manière très sympathique. Et vous pouvez déjà commencer maintenant sur le chat à nous dire si vous êtes bien connectés. Envoyez-nous un petit message pour nous dire coucou, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, salut, je m'appelle GG, je suis à Paris, voilà. Mettez un message juste pour nous dire que vous êtes bien connectés maintenant. Et comme ça, on verra, on aura tout le suivi de vos messages ici. Bon, puisque tout le monde est prêt, puisque nous sommes ici prêts également, je vous propose tout de suite de débuter. Je vais accueillir mes invités dans un petit instant. Voici notre première séquence. Pourquoi pas moi, tiens, c'est parti. Alors, être agent de sécurité, c'est quoi finalement ? Vous avez peut-être encore une fois une vision de ce métier, puis vous allez peut-être le redécouvrir avec moi sur le plateau. Je commence par le big boss, j'ai envie de dire, Xavier Roche, directeur sûreté au sein du groupe SNCF. Je ne vais pas faire tout votre parcours professionnel parce qu'il est long, mais vous avez travaillé, vous avez eu plusieurs postes au sein du groupe SNCF. Vous avez eu d'autres postes aussi à l'extérieur, que ce soit dans les entreprises ou dans les organismes d'État. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à vous. À côté de vous, juste à votre droite, Mylène Carpentier, vous êtes agente, on dit, hein, c'est ça ? Agent. Agent ? Oui. On dit agente ou pas du tout ? On dit agente aussi. On dit agente. Donc vous êtes, je dis agent ou je dis agent ? Comme vous voulez. Vous êtes agente de sûreté à la SNCF depuis combien de temps ? 2 ans. Depuis 2 ans. Vous êtes basée à Valence ? C'est ça. Ok, donc bienvenue sur le plateau. Merci. On va vous découvrir un peu plus tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs, j'en profite. Mylène va nous raconter en fin d'émission une histoire qu'elle a vécue il n'y a pas très longtemps. Ça va être super sympa. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. À côté, en diagonale, en face de vous, Andreas Koch, vous êtes moniteur régional. C'est donc ça. vous êtes monsieur formation avec nous aujourd'hui. Hein. C'est ça. Je peux le dire comme ça. Vous vous occupez, vous apprenez les techniques d'intervention professionnelle. Oui. Et puis une petite particularité en plus, vous faites partie de l'unité cynotechnique de défense. C'est ça, toujours. Est-ce que vous savez, cher public, ce que veut dire cynotechnique ? C'est quoi ? Eh ben, c'est travailler avec son chien. Travailler avec Voilà. son chien, tout simplement. Et vous allez aussi nous en parler. Et puis à côté de vous, Valentin Desquille, vous êtes agent de sûreté depuis 6 ans, je crois, Valentin. Tout à fait. Vous êtes dans le 78, Oui. Versailles. Et tiens, d'ailleurs, on va commencer ensemble. Comment est-ce que vous avez découvert le métier d'agent de sûreté, Valentin ? J'ai découvert le métier en prenant le train tous les jours, en allant au lycée. Je ne connaissais pas du tout le métier et j'ai vu les agents de la sûreté passer dans le train. Et j'ai toujours été passionné de la sécurité et de la sûreté. Et du coup, je suis parti les voir et je me suis intéressé à leur métier et puis je les ai trouvés intéressants. Donc vous les voyez passer tous les jours. C'est ça. Vous allez au lycée, vous dites tiens, ça a l'air pas mal ce qu'ils font. Vous allez les voir. Ouais. Et puis. Et j'ai échangé avec eux, c'était très sympathique et du coup, j'ai trouvé un attrait. Voilà, donc si vous avez envie, allez voir. D'ailleurs, vous êtes là, vous êtes donc en train de voir, ça tombe bien. Mylène, comment vous avez découvert le métier, vous ? Moi, c'est une personne qui travaille à la SNCF, mais hors cadre sûreté ferroviaire, qui m'a parlé du métier, qui m'a dit « mais je te verrais bien dans ce domaine. T'as du caractère, t'es diplomate. » Et je me suis dit « mais je connais pas. » Donc je me suis renseignée sur le métier, voilà. Oui, Ma révélation. caractère, diplomate, il y a des qualités particulières à C'est avoir. Bon, on va parler aussi des qualités particulières. Je suis en train de faire des teasings sur toute l'émission, j'espère qu'on va vraiment en parler après. Et comment vous avez découvert le métier de votre côté ? Moi, quand je travaillais en gendarmerie, on faisait des missions d'accompagnement de train et on est tombé sur des équipes de la sûreté ferroviaire. Et j'ai vraiment apprécié ce métier et j'ai enclenché tout le cursus. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la sûreté ? Ça va faire 12 ans. 12 ans, Oui, et 12 ans en la tant que sûreté. formateur. Et ça fait 3 ans que je suis formateur. Donc vous êtes un peu le doyen des trois. Oui, apparemment.
Des 3, mais pas des 4, parce Non, qu'on a pas aussi Xavier à nos côtés. Xavier, on va commencer ensemble. Honnêtement, avant de préparer l'émission, j'avais une image du métier. En gros, moi, je voyais les agents de sûreté passer, je me disais, bon, bah, c'est des policiers de la SNCF. C'est vraiment l'image que j'en avais. Je suis rassuré, ils assurent ma sécurité, je me sens en sûreté. Mais finalement, le métier d'agent de sûreté, c'est pas que ça. Non. Non, c'est pas que ça. C'est effectivement ce qu'on voit le plus, c'est effectivement les patrouilles dans les gares, dans les trains. Mais la particularité des agents de la sûreté ferroviaire, c'est qu'ils sont tout à la fois des grands spécialistes de la sûreté, ils vous protègent, mais ce sont aussi des agents de la SNCF. Et donc, il y a toute une dimension accompagnement du voyage, accompagnement du client. Conseil, diplomatie, comme disait Mylène tout à l'heure, pour faciliter le voyage du client. Donc c'est à la fois de la relation client et en même temps un métier de sûreté, de protection des voyageurs. Donc si j'ai un besoin en gare, si je me pose une question en tant que voyageur, je ne vais pas forcément aller au guichet de la gare, je peux aussi poser des questions aux agents de sûreté. Alors particulièrement dans certaines gares où les agents commerciaux ne sont pas là ou sont déjà partis, parce que certaines gares ferment un peu tôt, eh bien souvent les agents de la sûreté sont parmi les premiers présents, parmi les derniers partis, et donc ils peuvent en effet répondre facilement aux questions. Et ils peuvent être en lien avec le public plus que d'autres. Il y a des grands événements qui se préparent là. Il y a du rugby qui arrive à l'automne, il y a du sport l'année prochaine aussi. Oui. J'imagine que il y a beaucoup d'agents qui travaillent dans ces périodes-là aussi. Ah bien sûr, on a ces deux grands rendez-vous, effectivement, la Coupe du Monde de rugby puis les Jeux Olympiques derrière. Et en fait, bien évidemment, on va avoir un surcroît de fréquentation sur les lignes SNCF, d'ailleurs sur l'ensemble de la France. On considère qu'on aura environ 12 millions de personnes en plus qui vont venir, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques. Et donc, bien pour ça, comme au quotidien, on va dire, la sûreté ferroviaire sera engagée, mais encore plus, bien évidemment, compte tenu des volumes à traiter. C'est du jamais vu en France. Vous les attendez, ces événements, Andreas? Oui. Vous appréciez le rugby, par exemple? Le rugby, un petit peu. Ouais. Regarde. Et vous, le rugby? Oui. Ouais. On sent la ferveur. C'est pas la passion non plus. Non, mais vous les attendez, ces événements? Mais bien sûr. Ouais. Oui. Ça fait partie des moments C'est exactement ça. Ouais. Et vous aimez bien quand il y a des moments où il se passe des choses, où c'est un peu rempli C'est le nerf de la guerre, bien sûr qu'on aime ça. Ok, le nerf de la guerre, attention, c'est pas moi qui l'ai dit. Et d'ailleurs, on parlait ensemble, Mylène, mais j'ai un sujet que je voulais aborder aussi avec vous. C'est un métier qui... on a l'habitude de voir des hommes dans ce métier, mais c'est pas un métier qui est réservé aux hommes. Et de moins en moins. Non, la preuve, Mylène est à côté de moi, mais on a aujourd'hui environ 16% d'agents féminins. Et depuis le début de l'année, on a recruté 27% de femmes parmi nos candidats. Donc, vous voyez, c'est un métier où les femmes peuvent se réaliser parfaitement. Il y a la place complètement pour les femmes. Et je pense que Mylène pourra en parler mieux que moi. Totalement. Vous vous sentez à votre place? Totalement, à 100%. Et du coup, il y a de plus en plus de femmes. C'est un vrai... et l'objectif, c'est d'en avoir encore plus, je pense. Oui, parce que, comme l'a souligné Mylène tout à l'heure, il y a cet élément de sécurisation, il y a aussi un paramètre de négociation, de diplomatie, de finesse des rapports, et sans être dans le stéréotype. C'est vrai que, notamment sur ces sujets-là, la présence d'une femme dans une équipe, mais vous pouvez en parler mieux que moi, ça apaise souvent les relations, même quand elles sont un peu tendues au départ. Vous le voyez, ça, Valentin, par exemple? Il y a des femmes dans vos équipes à Versailles? Oui, à Versailles, on est à peu près 35 hommes. Ouais. Et il y a 5 femmes. Et le fait d'avoir une femme dans une équipe, vous sentez la différence? Ouais, moi j'ai une collègue féminine dans mon équipe l'année dernière. Et du coup, il y a vraiment une plus-value. Que ce soit que la prise en charge des victimes ou même au niveau des auteurs d'infractions, ce genre de choses. C'est une parole qui est différente. Ça. Une parole qui est différente, une approche qui est différente? Aussi, ouais. Et vous, en tant que femme, à votre avis, ça change quoi qu'il y ait une femme dans une équipe? Ça peut atténuer certaines tensions. Ah ouais? Des fois, il y a l'ego qui parle quand il y a des tensions entre des hommes. Et c'est vrai que le fait d'arriver et d'avoir une autre image, d'aborder le problème autrement, il y a des fois, une forme de respect aussi qui est là. Et ça atténue les tensions. Pas toujours, mais ça arrive.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir des hommes qui sont un peu comme des coqs C'est ça, égaux c'est contre. combat de coq, c'est Ouais, ça. c'est vrai. Oui, bien sûr. Et- Bien sûr, c'est l'ego qui parle. Et du coup, ça permet de Oui. faire redescendre la pression. Alors, Entre pas autres, tout le temps. Des fois, c'est l'inverse. Ça peut arriver. Bon, c'est pas le but. C'est pas le but. Ouais. Mais c'est vrai que, oui, Donc on le voit. Ça, si je comprends bien vos différents témoignages, le fait d'avoir une femme dans une équipe, finalement, ça ouvre des portes, quoi. C'est un peu C'est ça exactement ça. le sujet. Comment vous le sentez, vous, la présence des femmes Je vais parler de manière opérationnelle. Ouais. Les agents de sûreté ont le droit de faire des palpations dites administratives avant d'accéder au train. Et en fait, on doit travailler homme pour homme, femme pour femme. Et du coup, ça élargit notre champ de compétences d'avoir un personnel féminin dans notre équipe pour pouvoir travailler sur une cliente. Bon, bah, vous avez vu, mesdames, si vous nous regardez, ou mesdemoiselles, il y a de la place pour vous dans ce métier, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On va maintenant voir un peu vos questions. On vous l'a dit depuis tout à l'heure, vous l'avez vu écrit, vous pouvez poser vos questions avec le chat, via le chat. Donc on va prendre maintenant une première question. Attention, c'est le moment de la question du chat. Alors, voici la question. Quelles sont les différentes étapes du processus de recrutement? Alors, pour y répondre, peut-être Andreas, c'est vous qui vous occupez de la formation. Oui, je peux en parler. Oui, bien sûr. Oui. C'est ma question. Est-ce oui, que vous bien pouvez en sûr. parler? Donc, tout simplement, on candidate sur Internet. Ouais. À cela, si ça correspond, on est appelé de manière téléphonique. Donc, on a un petit entretien téléphonique. Ou soit on fait une petite vidéo personnelle qui dure environ 1 minute pour se présenter. Ah, on peut faire une vidéo Ouais, aussi. Ouais. tout à fait. Après, on a, donc une fois que c'est validé, ces 2 premières étapes, la 3e étape, on passe une journée de tests psychotechniques, des tests de mise en situation, un entretien de motivation avec un chargé de recrutement et avec un psychologue. Et une fois que c'est bon, on passe au test d'aptitude opérationnelle, la visite médicale et la signature du contrat. Ok. Après, il faut bien mettre un point d'honneur à tout ça. Il ne faut pas qu'on ait une mention au casier numéro 2 du casier judiciaire, parce que du coup, on fait une demande d'autorisation de port d'armes en préfecture. Oui. Et forcément, il faut que ça revienne valide pour être opérateur. Ok, bon, vous avez suivi les différentes étapes et puis après commence la formation Voilà. et les formations en plus. Autre chose à rajouter sur la notion de formation? Sur la notion d'accession, comment on accède au métier? Non, là-dessus, après, on rentrera dans la Après, on rentrera formation peut-être initiale, oui, bien sûr. un peu plus tard dans les détails de la formation. Vous avez préparé une question à ce sujet. On va la découvrir, c'est un petit jeu qu'on va faire tout à l'heure. Bien écoutez, je pense que tout ça est bien parti. On va maintenant aller de plus en plus loin. Je vais vous présenter, vous allez voir dans un instant une vidéo qui, je suis sûr, va vous donner envie encore plus. Et on passe à la 2e séquence de cette émission. On va s'immerger dans le métier d'agent. C'est parti, immersion. Regardez.
Alors pourquoi pas vous? Voilà, c'est le petit message qui s'affiche à la fin. On va jouer maintenant. On va jouer au vrai ou faux. Valentin, Mylène et Andreas ont préparé chacun un vrai ou faux et vous allez devoir deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Alors attention, on va commencer avec le vrai ou faux de Valentin. Le voici. Accrochez-vous et répondez surtout. Si une intervention l'exige, un agent peut se détacher de son équipe. Si une intervention l'exige, un agent peut intervenir seul et se détacher de son équipe. C'est vrai ou c'est faux? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Allez-y, vrai, faux, vrai, faux. Comme ça, on va voir si vous suivez le reste. Et allez, c'est bon pour l'instant. On va commencer à y répondre. Valentin, si une intervention l'exige, est-ce qu'un agent peut se détacher d'une équipe ou pas? Alors non, c'est faux. L'équipe reste indivisible, donc sauf en cas d'extrême force majeure, où un agent va pouvoir s'éloigner, mais il va rester toujours à la vue de ses collègues. Parce qu'on est vraiment... on veille les uns sur les autres et on ne prend pas de risque à laisser un agent partir tout seul. C'est-à-dire que chacun a un rôle et tout va se mettre en place de manière très naturelle et on va tous rester ensemble sur les interventions. C'est combien de personnes une équipe? Entre combien et combien? En général, on est 4 en moyenne. Ouais. En général, c'est 4. Bon, voilà, c'était faux. Non, on ne reste jamais seul quand on travaille en équipe. On travaille toujours en équipe. Bref. Attention, voici le vrai ou faux de Mylène. Sur le terrain, il arrive que des équipes soient 100% féminines. C'est vrai ou c'est faux? Je vous laisse quelques petites secondes pour répondre. Sur le terrain, est-ce qu'il arrive que les équipes soient 100% féminines? Ou alors est-ce qu'on est toujours dans des équipes mélangées? Tic-tac, tic-tac. Fin du temps réglementaire. Mylène, la réponse? Ça peut arriver. Ça peut arriver? Oui. Ça arrive, ça m'est arrivé rarement, mais ça peut arriver. Ça on peut soit des équipes 100% féminines. Et ça change quelque chose d'avoir des équipes 100% féminines, du coup? Alors, le regard des gens. Ouais. Ouais, c'est assez marrant. Ça suscite curiosité. Et on est parfois interpellés pour nous demander si c'est normal et pour nous féliciter. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Oui, bien sûr. Après, ce qu'on nous apprend, chose première qu'on nous apprend en formation, c'est qu'avant, quand on est agent de sûreté ferroviaire, voilà, avant d'être homme ou femme, il faut qu'on se mette en condition, on est un agent de sûreté. Donc il n'y a pas d'histoire d'hommes et femmes. C'est pour ça qu'on peut tourner avec des équipes 100% féminines. Et d'ailleurs, je n'avais pas vu, Xavier, mais vous avez un petit badge là, sur lequel il est écrit SNCF Mixité. Voilà, ça fait partie des valeurs que vous mettez en avant à la SNCF. Oui, absolument. On essaie d'être un groupe complètement ouvert. Et comme on fait partie des métiers qui, spontanément, ne sont pas forcément imaginés pour les femmes, eh bien on fait des démarches très volontaristes en disant, au contraire, rejoignez-nous. Alors c'est vrai pour la sûreté, mais c'est vrai pour les autres métiers de la SNCF. Voici maintenant le vrai ou faux de Andreas. Écoutez bien, parce que celui-là, il faut s'accrocher. À l'université de la sûreté SNCF, donc c'est-à-dire lors de la formation initiale, la première formation avant de commencer vraiment le métier, je peux être formé comme agent de sûreté conducteur de chien. C'est vrai ou c'est faux? À l'université de la formation, à l'université de la sûreté SNCF, lors de la formation initiale, je peux être formé en tant qu'agent de conducteur de chien. C'est-à-dire qui fait partie de l'équipe Cynotechnique. Cynotechnique. Même le nom est technique. Oui. Fin du temps réglementaire, quelle est la réponse? Alors bien sûr que non. Ah non, on ne peut pas. Non, parce que tout simplement, on passe 4 mois de formation initiale. À cela, on apprend à avoir notre permis de conduire d'agent de sûreté, tout simplement. Après, on prend la base, quoi. On apprend la base pendant 4 mois. On apprend la base pour pouvoir intégrer des équipes opérationnelles. J'aime bien l'image du permis de conduire. Voilà. D'abord, j'apprends les bases. C'est un peu imagé. Voilà, c'est ça, exactement. J'apprends les bases, je valide les bases, je peux travailler avec les collègues sur le terrain. Après, à partir de 3 ans, on peut rentrer dans les spécialités. Les spécialités cynotechnique, détection d'explosifs, cynotechnique, défense. On peut rentrer dans la protection des métaux. On peut aussi rentrer dans l'enquête, la sûreté économique et financière. On peut rentrer en télépilote de drone. On peut intégrer différents services. On peut intégrer aussi l'UNIR. L'UNIR, c'est l'unité nationale d'intervention rapide. C'est en gros les mobiles ou les CRS de la SUGE, ils sont projetés sur des phases opérationnelles où il y a des antennes qui sont un petit peu réduites en effectif. Donc voilà, on peut rentrer dans différentes spécialités. On peut aussi rentrer dans la spécialité de formateur.
Et la spécialité de formateur que vous avez suivi. Mais ça, c'est au bout de 3 ans. Il faut d'abord faire la formation initiale 4 mois. C'est ça. Ensuite, 3 ans d'expérience. Et là, on peut aller chercher des spécialités. L'UNIR, la particularité, on peut rentrer rapidement après le cursus des 4 mois de formation initiale. C'est juste le petit aspect. Toutes les autres spécialités, il faut attendre minimum 3 ans d'opérationnel. Juste, rappelez-moi l'UNIR. L'UNIR, c'est l'Unité nationale d'intervention rapide. C'est des équipes qui sont projetables. OK. Voilà. Et ben voilà, vous avez répondu à toutes les questions. On va pouvoir passer à la prochaine séquence, mais juste avant, vous avez peut-être des questions vous aussi. On va prendre une question de vous, chers amis publics, j'ai envie de dire. C'est la question du chat. Alors voici la question. Ah bah tiens, une question sérieuse. Combien gagne un agent de sûreté ferroviaire? Ah bah oui, j'imagine que vous avez envie de connaître la réponse. Qui est-ce qui veut nous répondre? Peut-être Xavier, pour cette question? Oui, alors un agent de la sûreté dépasse les 2000 dès qu'il a suivi toute sa formation. Alors ça comprend à la fois, je dirais, un traitement de base et puis un certain nombre d'indemnités en fonction des heures de travail, des différentes fonctions qui sont exercées. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque, peut-être c'est un peu complexe, mais... Voilà. Et la formation est rémunérée aussi? Oui, en fait, dès que l'on a été sélectionné, on signe un contrat. Et à partir du moment où on est contractuel, eh bien évidemment, on est rémunéré donc, pendant la formation. Donc rémunéré pendant la formation et vous dépassez les 2000 assez rapidement, en fait, si j'ai bien compris. On va passer à la séquence suivante. On va voir comment, justement, vous pouvez devenir agent de sûreté ferroviaire. C'est la séquence numéro 3. C'est parti. Alors, on a parlé de la formation, là, comment la formation se déroulait. On a parlé du salaire, on a parlé de pas mal de choses. Mais je sais que cette formation, et on va voir ça ensemble, Andreas, elle apporte aussi des choses aux participants. C'est-à-dire qu'on apprend des choses. Qu'est-ce qu'elle peut apporter finalement, la formation? Eh bien, déjà, on apprend le métier de la sûreté, déjà, les bases de notre travail. Mais aussi, on en apprend beaucoup sur nous, sur nous-mêmes, sur nos capacités d'adaptation, capacité de travailler en équipe, capacité de restitution technique et des capacités opérationnelles. On en apprend beaucoup. Donc il y a à la fois, pour être sûr de bien comprendre, une notion d'apprentissage technique, de sûreté. J'apprends, en gros, j'apprends à me battre, j'apprends à défendre, j'apprends à protéger. Mais j'apprends sur qui je suis aussi, j'évolue, je grandis. Exactement. J'en apprends sur moi-même, j'en apprends sur les techniques, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on travaille dans les trains, des milieux qui sont restreints, qui sont confinés, qui sont parfois un petit peu compliqués en termes d'évolution, parce qu'il y a beaucoup de clients, beaucoup de bagages, et on ne peut pas louper une intervention parce qu'on ne sait pas se déplacer dans ce train. Oui, pareil pour les gares qui sont, où il y a beaucoup de clients, on doit être capable de se déplacer et de mettre en place des techniques opérationnelles pour pallier à toute situation. On a bien vu, donc il y a la formation principale, puis il y a de la formation continue aussi. Les modules de formation, c'est tous les combien? En formation continue? En formation continue, on est quasiment à une séance aux techniques d'intervention de la sûreté par mois. Donc il y a de la formation un peu régulièrement? Voilà, régulièrement. Et deux entraînements à la pratique des armes à feu au tir par an. Voilà, 2 par an. 2 par an pour les armes à feu, le tir. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, la formation? Est-ce que vous avez découvert des facettes de vous-même à travers ce métier en l'exerçant? Oui, totalement. Vous souriez? Oui, parce qu'on est beaucoup à se le dire. En fait, quand on rentre dans ce métier, souvent on a un certain caractère. On a quand même des personnes qui, avec un caractère, qui ne se laissent pas faire, etc. En tout cas, c'est votre cas. Oui, mais je pense qu'il le faut aussi dans ces milieux-là. Ouais. On ne va pas se mentir. Et c'est vrai que de base, j'étais quand même quelqu'un d'assez irascible, qui allait très vite au conflit. Et en fait, on apprend énormément à prendre sur soi. Mais c'est impressionnant. Ah ouais? Ah ouais. C'est en formation initiale et même sur le terrain, dans la vie de tous les jours. En étant en équipe, on se rend compte qu'en fait, il ne faut jamais prendre les choses pour soi personnellement. Mais, et puis prendre sur soi, faire preuve de patience. Et voilà. C'est impressionnant. Vous avez senti, vous aussi, en exerçant ce métier ou en vous formant, Valentin, que ça vous a apporté des choses peut-être plus personnelles aussi? Ouais, totalement, surtout sur le plan personnel. Parce qu'en plus, je suis rentré jeune, à 19 ans. Du coup, ça a été une découverte.
Et j'ai grandi tous les jours en étant à la SUGE, en étant à la sûreté. Xavier, pour vous, quelle qualité ou quelle appétence il faut avoir pour faire ce métier? Alors, je dirais qu'il y a 3 qualités. Il y en a une qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, c'est le plaisir d'être en relation avec les gens. Alors, on peut appeler ça de la diplomatie, on peut appeler ça du sens client, voilà. Mais quand j'écoute Mylène, ce que j'entends aussi, c'est que si on ne l'a pas trop au début, si on n'arrive pas trop à prendre sur ça, on peut le développer. Absolument, on peut le développer. La deuxième qualité, je pense qu'il faut avoir le sens de l'action. C'est quand même pas un travail de bureau, hein, on l'a vu sur les films, etc. C'est un travail où voilà, on est dans les gares, on est à bord des trains. Certaines fois, voilà, il faut intervenir sur des situations très compliquées et pas seulement de sûreté. Hein, des fois, c'est des interventions parce que quelqu'un s'est senti mal. On a eu des gens qu'on a dû réanimer, etc. Donc il y a un travail de proximité. Et puis le troisième, et ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, c'est la posture. C'est-à-dire qu'en effet, quand on est agent de sûreté, on ne se met pas en colère, on a cette capacité de maîtrise de soi, d'où en effet cette capacité à apprendre sur soi et à savoir comment on réagit dans les situations de conflit et être l'élément qui calme, qui pondère, parce que des fois les trains sont en retard, très rarement, mais des fois quand ils sont en retard, on a des clients qui sont en colère, qui font monter la pression. Eh bien, notre mission, c'est pas d'arriver avec le bâton, mais c'est déjà de faire baisser. Par notre présence, on calme le jeu. Les 3 qualités, ou la qualité principale comme ça à la volée dans ce métier qu'il faut avoir ou qu'on a envie de développer, ce serait quoi? Diplomatie. Faut être très diplomate. Ouais. Qu'est-ce qui vous vient d'autre? Autre que la diplomatie, on va faire un petit jeu, tiens. L'adaptabilité, ouais. Tout à fait. Il faut être dynamique. Dynamique. Bon, je crois qu'on a répondu aux 3 questions. J'avais envie de vous poser les questions sur les possibilités d'évolution aussi au sein de ce métier. Est-ce que, par exemple, Valentin, est-ce que vous vous voyez évoluer au sein de la sûreté? Est-ce qu'il y a des possibilités d'évoluer au sein de la sûreté? On a vu Andreas qui est devenu formateur, par exemple. Ou est-ce que vous envisagez peut-être d'aller faire aussi un autre métier à la SNCF? Parce que je crois que c'est possible, c'est ça? On peut évoluer aussi bien à la sûreté, donc en passant les examens pour devenir manager. Et on peut évoluer au sein du groupe SNCF aussi. Xavier, comment vous voyez ce métier? Vous qui êtes plus largement au sein du groupe, il y a des vraies possibilités d'évolution dans le groupe aussi? Ah oui. Des métiers qui n'ont rien à voir? Absolument. C'est l'un des intérêts également de la sûreté. C'est qu'à la fois, comme l'a dit Valentin, il y a une capacité à prendre des responsabilités de plus en plus importantes. Alors, soit des responsabilités, on va dire, techniques, d'experts, on va dire, en quelque sorte. Hein, c'est le cas d'Andreas pour le moment. Et puis derrière, la capacité de prendre des responsabilités de manager. Ça, c'est à l'intérieur de la sûreté. Et puis, je dirais, le plafond est très haut. Hein, on peut monter. Et puis, si on souhaite, à un moment de sa carrière, changer, c'est l'avantage d'être dans un grand groupe comme celui de la SNCF, 250 000 salariés quand même. Et donc, il y a des capacités de changer de métier, si on le souhaite, tout en restant en contact avec ce qu'on a fait. On a certains collègues qui sont partis, qui conduisent maintenant des TGV. On a des collègues qui sont partis dans le commercial. Ah oui. On a des collègues qui ont complètement changé, qui font autre chose, des ressources humaines, etc. Enfin, les possibilités sont extrêmement larges dans le groupe. Donc si j'ai une attraction pour ce métier et que je ne suis pas exactement sûr de vouloir le faire toute ma vie, je peux quand même y aller puis évoluer au sein du groupe aussi. Exactement. Allez, on va maintenant prendre une nouvelle question du chat. Ce sont vos questions, nous donnerons les réponses. Nouvelle question du chat. Alors c'est pas vraiment une question, c'est une demande. Une intervention hors du commun à nous raconter. Est-ce que vous avez une intervention hors du commun ou un peu surprenante à nous raconter? Qui se lance? Valentin, peut-être? Hors du commun? C'est peut-être pas hors du commun, mais c'est une intervention interventions qui peuvent marquer. Ouais, une qui vient comme ça, c'est un peu pris à la volée, mais à quoi vous pensez? On peut avoir les accidents de personnes, où on est amené à intervenir dessus. Oui, des accidents de personnes. Où là, ça englobe, il n'y a pas seulement l'accident de personne en lui-même, il y a la prise en compte de tous les voyageurs, de toute la notion de sécurité autour des clients. Ça arrive aussi, les accidents de personnes, et du coup, il y a tout ce qui se passe autour qui est complexe aussi. Est-ce que vous, ça vous a appris des choses, le fait d'intervenir? Un accident de personne, c'est costaud quand même. Oui, il faut avoir beaucoup de sang-froid. Ouais. Et il faut pouvoir être concentré sur sa mission, garder sa mission en tête, malgré le fait que ce soit tragique, parce que finalement, l'humain est au centre de notre métier. On est confronté à des très bonnes choses et des choses qui sont un peu plus tragiques. Et on apprend à travailler avec et on développe ses capacités comme ça.
Et est-ce que vous êtes obligé de vous retrouver dans des situations difficiles ou... Non, pas du tout. Parce que vous travaillez en équipe. Oui, on travaille en équipe et puis on n'a pas vocation à aller voir. Ou s'il y a un accident de personne, vous n'êtes pas obligé d'aller voir ce qui se passe. C'est surtout que vous devez gérer tout ce qu'il y a autour. C'est ça. C'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir des événements peut-être plus courants? Est-ce qu'il y a beaucoup de vols auxquels vous pouvez assister? On peut être. Ça, c'est assez. Je ne vais pas dire c'est régulier, mais on peut y être confronté. Vous avez un exemple? J'en ai fait un il y a quelques mois où un client s'est fait voler son portefeuille, donc à l'arraché. Une personne est venue lui arracher son portefeuille dans les mains. Et il s'avère que l'individu qui a volé est revenu quelques minutes plus tard en gare. Il nous a été désigné par la victime, qui était encore présente. Ah, il l'a vu après? Il l'a vu, et du coup, nous, on était juste à côté, on était en sécurisation de la gare. Et du coup, on est parti derrière le voleur, qui nous a vus et qui est parti en courant. On l'a rattrapé quelques centaines de mètres plus loin. Donc du coup, il a été interpellé pour le vol. Et la victime a pu récupérer son portefeuille. Donc là, c'est super. Donc ce type de situation peut arriver aussi. Et là, merci aux agents d'être là. On va passer à la 4e. Le temps passe à une vitesse, c'est un truc avec vous, je ne vois pas le temps passer. On arrive déjà à la dernière séquence de l'émission. On va faire là aussi un jeu. Qu'est-ce que mon métier n'est pas? Tiens, regardez, c'est parti, 4e séquence. Donc pour cette séquence, ce que je vous propose, c'est que nos invités, mes intervenants, ont préparé aussi des affirmations dans lesquelles il y a des pièges, dans lesquels il y a peut-être des mensonges qui se glissent. Donc je vais vous donner leurs affirmations, puis à vous de trouver où est l'erreur en quelque sorte. Affirmation de Mylène. Chaque agent porte sur lui une caméra, une arme à feu, une arme de force intermédiaire. Donc dans ces 3 objets que je viens de citer, il y a peut-être une erreur. Chaque agent porte sur lui une caméra, une arme à feu, une arme de force intermédiaire. À vous de répondre. Je vous laisse quelques instants et je regarde un petit peu où vous en êtes. Voilà. Et Mylène va nous donner la réponse. Est-ce que tout... je vous laisse répondre directement. Allez, je réponds. Est-ce que c'est votre... Arme à feu, obligatoire, par équipe. Tous les agents ont une arme à feu? Oui, une par agent. À chaque agent a une arme à feu? Bien sûr. D'accord. L'arme intermédiaire, la même chose. C'est quoi les armes intermédiaires? La télescopique ou le tonfa. Voilà. C'est matraque, c'est ça? Télescopique ou tonfa? D'accord. Par contre, caméra, c'est une par équipe, minimum. Donc il y a quand même une caméra par équipe? C'est ça. D'accord. On active sur les interventions et qui filme 1 minute avant l'avoir activée. Voilà. Je ne suis pas sûr de comprendre. La caméra filme avant que vous l'activiez? Elle enregistre 1 minute avant. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où on l'active, donc on est tenu d'informer la personne. Je vais activer la caméra, voilà. Vous êtes filmé, quoi? Exactement. Et ça a déjà filmé 1 minute avant, enfin enregistré. D'accord, parce que la caméra tourne tout le temps, elle s'efface au fur et à mesure, j'imagine, mais elle garde 1 minute avant. Ok, ça c'est une par équipe. Merci pour cette... Donc tous les agents n'ont pas de caméra, par contre il y en a une par équipe. Et comme les équipes ne se séparent jamais, il y a toujours une caméra dans l'équipe. Voilà, vous l'avez compris. Affirmation de Andreas. Attention, voici l'affirmation. Il existe, j'aime beaucoup celle-ci, il existe des formations communes entre la sûreté donc, et la police, la gendarmerie et la NASA. Il existe donc des formations communes entre la sûreté, la police, la gendarmerie et la NASA. Je ne sais pas pourquoi je trouve qu'elle est... Elle est charmante. Elle est charmante, j'aime beaucoup. Quelle est la réponse, Andreas? La NASA, on n'a pas encore de convention avec eux. Mais, donc non, on va rester avec nos partenaires opérationnels, la police nationale. Donc on va en formation chez eux pour passer donc, le monitorat de police nationale et le tireur certifié, donc le CNT et le tireur certifié. C'est ce que vous portez? C'est ce que je porte sur moi, tout à fait. D'accord. On a aussi l'opportunité de pouvoir partir à Saint-Astier, donc chez les gendarmes, à la gendarmerie nationale, pour passer le monitorat d'intervention professionnelle. Voilà. Donc il y a des formations communes avec la gendarmerie, avec la police. Pour les formateurs, oui. Vous, c'est en tant qu'ancien gendarme, pour les formateurs, c'est en tant qu'ancien gendarme que vous avez découvert aussi le métier de la sûreté SNCF. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je ne sais pas. La NASA, non, en fait. Non, voilà, la NASA, pas encore. Encore. On va peut-être se pencher sur le sujet. Ceci est un appel, si jamais vous connaissez des gens qui travaillent à la NASA, nos agents ont envie de... peut-être.
Oui, par pourquoi pas. exemple. Il y a certainement des sites à sécuriser. Alors, la prochaine affirmation, c'est une affirmation de Valentin. Donc, Valentin nous dit qu'il a déjà accompagné Valéry Giscard d'Estaing. Alors, pour les tout jeunes, c'est un homme politique qui a été président de la République. Les malades du Covid et le FC Nantes. Donc, Valentin nous affirme qu'il a déjà accompagné Valéry Giscard d'Estaing, les malades du Covid et le FC Nantes. Quelle est, selon vous, l'intrus, quelle est la mauvaise réponse? Et je vois que vous êtes en train tous de vous faire avoir. Quelle est la bonne réponse? Alors Valéry Giscard d'Estaing, oui, Vous avez accompagné Valéry Voilà. Giscard d'Estaing dans un TGV, et le FC Nantes. et le FC Nantes. Voilà. Les Covid du malade, non, Non, pas moi, mais par contre, des agents l'ont fait. mais des agents l'ont fait. Le FC Nantes, ça doit être complexe, ça, parce que c'est quoi? C'était toute l'équipe, c'est ça? C'était toute l'équipe avec le staff. Et bon, après, c'est un dispositif qui est mis en place par nos managers en Ouais. amont. On était une quinzaine d'agents sur le dispositif. Comme ça, on peut veiller à ce que les clients, eux, puissent voyager tranquillement dans la gare sans être gênés. Et les joueurs aussi rejoindre leur bus. Et dans la gare, ça s'est passé comment? Très bien. Ils prennent la même route que tout le monde ou alors vous êtes Bah, obligé de une les gare, cacher Non, une gare, c'est assez grand. Donc le dispositif faisait en sorte que tout le monde puisse marcher tranquillement. Et il vous arrive d'accompagner donc en tant qu'agent des personnalités, des hommes politiques. Il y a des festivals de musique parfois où vous accompagnez. Ça vous est arrivé? Vous avez des exemples comme ça en tête Moi, j'ai accompagné Bob Sinclair dans un TGV. Bob Sinclair. Ouais, Waouh. voilà. Monsieur Bob Sinclair, le DJ. Ouais. Enfin, un des DJ, c'est pas le seul, mais. Ouais. Ok. Et alors, c'était impressionnant d'avoir ce type de personne? Bah non, on sécurise l'entièreté du TGV, et puis ce monsieur il dit quelque chose, et puis en C'est-à-dire que rentrant- vous n'êtes pas venu spécialement pour lui, mais Ah non, vous non, apercevez du tout, qu'il est du là, tout. donc vous Ouais, avez un, voilà, il se déplaçait pour un festival, et du coup, voilà, on est un petit regard particulier. Voilà, on est attention. rentré en contact, et puis voilà. Il dit voilà, on est là si vous avez besoin de Voilà. nous. Il était bien content de nous voir en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai, Ah ouais, il avait vous avez senti un très que- bon discours à notre égard. C'est-à-dire, il disait quoi? Et ben, en fait, il connaissait pas notre service, donc du Ah coup, oui. on lui expliquait. Donc voilà, il était assez étonné. Bon, bah, du coup, ravi de vous avoir. Bon, bah, je m'adresse à toutes les personnalités, que vous soyez homme politique, chanteur. Voilà, si vous avez besoin de connaître un peu plus le métier de la sûreté à la SNCF, bah, vous êtes au bon endroit. Regardez cette émission jusqu'au bout. Et si vous venez de la reprendre en cours, regardez-la depuis le début, parce que vous allez vraiment découvrir ce métier entièrement. Il nous reste encore quelques questions, hein. On n'a pas tout à fait terminé cette émission. On va arrêter avec mes questions. On va peut-être prendre une question du public. Allez, c'est parti. Une question du chat. Vos questions, nos réponses. Alors, une situation durant laquelle il a fallu garder votre sang-froid. Ah, ça ressemble un petit peu à la situation, à la question d'avant. Je sais que vous en avez une, Mylène, que vous m'avez racontée Oui. et que j'aimerais bien connaître, qui est assez récente. Qu'est-ce qui vous est arrivé récemment? Alors moi, je fais pas les stars, hein, excusez-moi. Non, oui, j'ai intervenu avec mon équipe sur un cas d'un homicide volontaire sur le parvis de la gare. Un homicide volontaire? Oui, une attaque au couteau. Oh, Voilà, c'est-à-dire devant nos yeux, à 10 mètres. C'est-à-dire, Voilà. qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez et... On est sur le parvis de la gare, on est en train de sécuriser la gare, de surveiller, et deux personnes face à face, et on a vu un homme sortir son couteau et planter la personne en face. Ah oui. Mm. Et comment vous réagissez du coup? Faut Qu'est-ce qui s'est passé? faut être vif. Ouais. On n'a pas le temps de réfléchir, et c'est là où je ne vais pas faire l'éloge d'Andreas parce que c'est mon moniteur, Tis. Et vous vous Mais- connaissez tous les deux, c'est ce qui me semblait. Hein. C'est ça. Mais c'est là où on se rend compte en fait réellement que le TIS, les formations servent. Donc faut être vif, faut être très efficace. La communication de groupe et la cohésion de l'équipe, Là, vous étiez combien dans l'équipe? on était 4. Vous étiez 4. Voilà. C'était quand? C'était début mars. Début le mars. 2 mars exactement. Le 2 mars. Oui, c'est tout frais. Oui, oui. Donc, vous êtes sur le quai de la gare, vous assistez à un homicide volontaire au couteau, et vous me dites, on intervient rapidement, on n'a pas le temps de réfléchir. Vous faites quoi concrètement? Eh ben, on a interpellé l'auteur, on s'est occupé de la victime, donc communication. Chacun avait sa place, d'où l'importance de la formation. Ouais. Et donc, les collègues ont interpellé l'auteur, menotté en amont. Et vous l'avez interprété, c'est-à-dire vous l'avez sauté dessus, vous avez sorti une arme, vous avez...
Il y a eu une sortie d'armes. Ah oui. Oui. Donc il a été pointé, on lui a dit arrête-toi ou je sais pas. Des injonctions, etc. Les injonctions, oui. Oui. Et la personne donc, qui a pris les coups de couteau, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Mais il a fallu la prendre en charge tout de suite maintenant. On a eu de la chance, on avait un médecin qui était là à ce moment-là. Donc il a pu faire les premiers soins. Qui était sur le quai de la gare? Exactement. D'accord. Donc faut s'occuper des personnes autour qui se mettent à hurler, de la panique. C'était franchement digne d'une scène de film. Ah oui, parce qu'on pense à l'action, à ce qui se passe, mais forcément tout autour. Le périmètre de sécurité, il faut penser à tout dans ces cas-là. À 4. Oui. Eh bien, félicitations. Merci. Et vous, juste pour savoir, vous, ça a été quoi votre rôle dans l'équipe à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez fait Mes collègues sont partis directement sur l'auteur. Et voilà, on réfléchit, on est formé pour ça. C'est ce que je vous dis, il faut être vif. Donc j'ai vu l'auteur est pris en charge, donc je me suis occupée de la victime, j'ai appelé les secours. Directement. Voilà. Et aujourd'hui, la victime? Elle est sortie d'affaire. C'est vrai? Oui, on n'avait pas eu plus de nouvelles, mais on sait que son pronostic vital a pas été engagé grâce à nous. Super. Ça arrive, j'imagine, ça arrive de sauver des vies, parce que c'est ça, vous avez sauvé une vie, on peut le dire. Vous lui avez sauvé la vie. Oui, bien sûr. Non, oui. Mais même encore aujourd'hui, c'est quand j'y repense. Ah oui, c'est un moment, j'imagine, qui est marquant pour vous aussi. Oui, c'est marquant, mais ça donne ce qui est bien. Le côté positif, c'est que ça donne encore plus de l'envie en fait de faire ce métier-là. C'est encore plus motivant. Ça, j'imagine, ça n'arrive pas tous les jours quand même, un cas comme celui-là. Valentin, ça vous est arrivé des choses homicides? Non, pas. C'est exceptionnel. Est-ce que vos collègues, par exemple, qui sont là depuis plus longtemps, il y a des collègues, par exemple, qui sont, je sais pas, qui ont fait 10 ans de métier, qui n'ont jamais eu ce genre de situation ou pas? Oui. Ah oui, ça arrive aussi. Donc vous êtes là depuis 2 ans et boum. C'est incroyable. Moi, je suis dans le bain directement pour le reste de mes années. Non, puis on sent que ça vous rebooste. Mais complètement. Ouais. On se dit que ça arrive pas aux autres et c'est pas un film. Si on est formé, c'est réellement pour quelque chose en fait. Et le fait d'être bien formé permet d'avoir les bons réflexes et d'agir immédiatement en équipe. Il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé, qui m'intéresse aussi, c'est que vous êtes en équipe sur le terrain, mais il y a aussi toute une partie, peut-être Xavier, vous pouvez nous répondre, qui est derrière les caméras. Et il y a un travail important aussi avec les caméras qui se fait. Il y a la technique pas mal. On parlait de drone, vous avez parlé de drone tout à l'heure aussi. Oui, en effet, le plus visible, ce sont en effet les agents en tenue qu'on voit dans les gares ou sur les trains. Mais la sûreté, c'est plus large que cela. Il y a en effet toute la partie travail sur la vidéo dans les gares, certains endroits dans les trains. Il y a aussi la sécurisation en amont. Comment on sécurise une gare? Il y a toute une conception, il faut travailler là-dessus. La sécurisation, les grands événements dont on a parlé, tout ça, ça se prépare maintenant. Où faut-il intervenir? Où on doit positionner nos gens? Où ce qu'on doit renforcer? De la sécurité passive? Est-ce qu'on met des caméras? Est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on met etc. Donc il y a en effet tout un travail, en effet, hors des caméras, mais qui se prépare également en amont. Et qui fait pleinement partie des métiers de la sûreté. Oui, on a la totalité, on est un service à plus de 3000 personnes et donc on intègre la totalité des fonctions de sûreté de l'entreprise. Allez, il nous reste une petite minute d'émission. Tiens, on va prendre une dernière question, la toute dernière, la question du chat, la voici. Vous pouvez lancer une dernière question. À quoi ressemble la journée type d'un agent de sûreté? Qui veut répondre à ça? Andrés, ouais. À quoi ressemble la journée type d'un agent de sûreté? La journée type, il n'y a pas spécialement de journée type. Ça dépend des missions. Tout simplement, la journée type, l'agent arrive sur son site, s'équipe, fait un briefing avec son équipe, un briefing d'équipe qui est très important pour la mise en place du dispositif pendant la mission. Et après, finalement, il n'y a pas de journée type, c'est ce que vous disiez. Voilà, en fait, il n'y a pas de journée type. Et après, on part en mission et puis... on verra ce qui se passe. Et puis, voilà. Bon, je crois que vous l'avez compris, c'est un métier pour lequel il n'y a pas de journée type. J'aurais beaucoup aimé continuer à échanger avec vous parce que je trouve ça hyper intéressant et j'ai découvert pas mal de choses. Mais nous arrivons à la fin de cette émission. En tout cas, je pense que cette émission a pu susciter des vocations, j'espère. Et vous le voyez, vous n'allez pas vous ennuyer. Je vais vous donner 2-3 petites informations quand même pour postuler. Rendez-vous sur le site emploi.fr
emploi.sncf.com. Donc pour postuler, emploi.sncf.com. Vous allez retrouver l'essentiel des informations sur les métiers de la sûreté ferroviaire. Vous allez dans la rubrique Nos métiers. Vous verrez toutes les offres à pourvoir. Voilà, je crois que dans le chat aussi, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations utiles pour vous connecter. Et puis, il y a également les réseaux sociaux, notamment le compte Facebook SNCF Recrutement, et vous allez pouvoir démarcher, avoir plus d'informations. Et vous l'avez compris, hein, même si vous n'êtes pas complètement sûr de faire ce métier, mettez un pas, allez-y, avancez, lancez-vous, et vous verrez bien jusqu'à ce que ça vous amène. Ça peut vous amener très loin, comme disait Xavier tout à l'heure. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été présents et d'avoir répondu à cette émission. Je vous souhaite de voyager en sécurité ou d'assurer la sécurité et la sûreté à la SNCF. Merci, à bientôt. Au revoir.